princesse et la grenouille. Dans un splendide palais de la Nouvelle-Orléans, Eudora, la meilleure couturière de la ville, raconte l'histoire d'un prince grenouille à sa fille Tiana et à son amie Charlotte. « Je te promets que même quand je serai grande, je ne pourrai jamais et même jamais de la vie embrasser une grenouille. Burk !» s'écrie Tiana avec un air de dégoût. « J'embrasserai même 100 petites grenouilles pour épouser un prince !» reprend Charlotte rêveuse. Plusieurs années après, Tiana est devenue une charmante jeune fille et elle a une grande ambition, ouvrir un restaurant. Et son rêve semble être sur le point de se réaliser. Aujourd'hui, elle rencontre des agents immobiliers qui lui vendent des locaux. Pendant ce temps, la ville de la Nouvelle-Orléans bruisse d'une grande nouvelle. Le prince Navin de Maldonia vient d'arriver sur place avec son valet, Laurence. Le seul problème, c'est que le prince, même s'il est noble, est pauvre. Ainsi, lorsqu'un étrange docteur nommé Facilier vient lui promettre de le rendre riche, Navin accepte. Quant à Charlotte, elle a organisé un bal masqué. D'ailleurs, elle aussi a un rêve, épouser un prince. Lorsque Navin se présente, elle est aux anges. Hélas, les agents immobiliers annoncent à Tiana que quelqu'un a fait une meilleure offre pour le restaurant et qu'elle risque de le perdre. Quand elle entend cette nouvelle, elle est si dévastée qu'elle tombe sur la table du buffet et tache sa robe. Heureusement, Charlotte lui prête une autre magnifique tenue. Mais Tiana est contrariée et supplie l'étoile du soir de lui venir en aide. Mais une minute, ses yeux qui l'observent, ce sont ceux d'une grenouille. « Tu aimerais que je t'embrasse ?» s'amuse-t-elle. « J'avoue qu'un baiser me conviendrait, » répond la grenouille. Tiana est terrifiée. Une grenouille qui parle. Mais c'est vrai. L'animal lui raconte qu'il est le prince Navin et qu'il a été transformé en grenouille par le maléfique sorcier vaudou Facilier. Mais comment est-ce possible puisque le prince Navin est au bal? La grenouille lui demande de l'embrasser afin que le sort soit rompu et promet d'exaucer l'un de ses vœux. Tiana accepte, espérant que de cette façon, elle puisse acheter son restaurant. Surmontant son dégoût, elle ferme les yeux, embrasse la grenouille et... Oh non! Ce n'est pas ainsi que les choses se passent dans les contes. Elle s'est transformée en grenouille, elle aussi. Tiana et Navin sont déboussolés et sautent parmi les invités de la fête, puis s'enfuient en s'accrochant à des ballons. La magie noire de Facilier a fonctionné. Grâce à un médaillon magique, le sorcier a transformé Navin en grenouille et son valet Laurence en faux Navin. Son plan est simple. Charlotte épousera Laurence, celui-ci deviendra riche et partagera son argent avec Facilier. Mais ils devront agir vite car le sort ne durera pas maintenant que les grenouilles se sont échappées. En fait, le faux Navin se trouve aux côtés de Charlotte quand le médaillon se met à perdre ses pouvoirs et... Ping! L'une de ses vraies oreilles apparaît, ainsi que son gros postérieur. Laurence tombe à ses pieds et lui demande de l'épouser. Charlotte accepte et s'enfuit, ravie. Mais Laurence est redevenu lui-même et il n'y a plus aucun signe de la grenouille. Facilier demande à ses amis des ombres de la trouver. En échange, si son plan réussit, il promet de diriger la Nouvelle-Orléans et de leur donner les âmes de tous les habitants. Tiana et Navin se sont réfugiés dans le marécage. Maintenant qu'ils se connaissent un peu mieux, ils commencent à s'apprécier. Ils se sont également fait 2 amis. Louis, un alligator, et Ray, une luciole. Les amis, c'est très important. D'ailleurs, c'est Ray qui sauve Navin lorsqu'il se fait attraper par des pêcheurs. Mais pour annuler le sort du docteur Facilier, il faut avoir recours à une grande prêtresse vaudou portant un gros turban, Mama Odi. Mama Odi n'est pas porteuse de bonnes nouvelles. Elle explique à Navin qu'il doit embrasser une princesse avant minuit s'il veut rompre le sortilège. Tiana se souvient que le père Leboeuf, le papa de Charlotte, vient juste d'être élu roi du Mardi Gras, le plus grand festival de la ville. Et s'il est roi, cela veut dire que Charlotte est une princesse. Mama Odi montre qui est Charlotte à Navin, mais celui-ci n'a Dieu que pour Tiana. Il lui prépare même une bague, mais abandonne l'idée de la lui donner et s'en va. Alors que la grenouille s'éloigne, découragée de ne pas avoir pu exprimer son amour, les ombres s'approchent rapidement et la capturent.
Facilier peut ainsi recharger le médaillon et Laurence redevient le faux Navine. Le pauvre prince a tout perdu. Il ne peut pas dire à Tiana qu'il l'aime. Mais Ray, la luciole, peut le faire. D'ailleurs, il est en train de lui dire que le prince Grenouille veut l'épouser. Le cœur de Tiana explose de joie. Mais lorsque Tiana accourt au bal, elle voit que Navine est redevenu humain et qu'il est dans les bras de Charlotte. Il va l'épouser. Elle ne sait pas que c'est un imposteur et qu'il s'agit de Laurence. Elle s'en va, le cœur rempli de tristesse. Ray ne comprend pas non plus, mais il remarque une longue langue sortant d'un coffre au pied de Charlotte. « Ray, sors-moi de cette boîte !» C'est la voix de la grenouille. La luciole n'a pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Libérée, la grenouille bondit et atterrit sur le faux Navine. La cérémonie est interrompue. Ray attrape le médaillon et s'envole vers Tiana, qui le casse une bonne fois pour toutes. Le maléfique docteur Facilier est emporté par les ombres. Désormais, Charlotte peut embrasser Navine et faire en sorte qu'il redevienne un prince. Mais ce n'est pas ce qu'il souhaite car il devra alors l'épouser. Pourtant, comme c'est la seule façon de briser le sort, il accepte. En échange, Charlotte donnera à Tiana l'argent nécessaire pour ouvrir son restaurant. Mais Tiana lui dit que cela n'a pas d'importance. Sans lui, elle ne veut plus de restaurant. Peu importe qu'ils doivent rester grenouilles, tant qu'ils s'aiment. Charlotte comprend que leur amour est sincère et son cœur fond. « Je vais l'embrasser pour toi !» dit-elle à Tiana, promettant de ne pas l'épouser. Mais minuit sonne et Charlotte n'est plus la princesse d'un jour. Le sort n'a pas été rompu. Tiana et Navine décident néanmoins de se marier. Mais en épousant un prince, Tiana devient une princesse. Lorsqu'ils s'embrassent après avoir échangé leurs vœux, ils se retrouvent baignés de lumière et redeviennent les 2 jeunes gens d'avant. Main dans la main, ils s'aideront à réaliser leurs rêves, car il n'y a rien de plus magique que le pouvoir de l'amour.